En cette semaine internationale dédiée aux femmes, choisissons de commémorer le 7 mars, journée martyre, symbole du courage et du sacrifice féminin. En ce jour, nous honorons la mémoire des héroïnes de Nder, ces femmes dont le geste transcende le temps et l'espace et illumine notre histoire d'une lumière éternelle. Le 7 mars n'est pas un jour de célébration, mais plutôt un cri d'honneur, un serment de feu gravé dans l'histoire. Ce jour-là, il y a plus de 2 siècles, des femmes debout, seules face à la barbarie, ont refusé l'humiliation, ont défié la servitude et ont choisi la flamme plutôt que les chaînes. Elles ont offert leur vie pour que jamais le mot soumission ne puisse être assimilé au nom de la femme sénégalaise. Aujourd'hui, leur combat résonne encore plus puissant, encore plus vibrant, encore plus indélébile. Et leur sacrifice est pour nous une leçon gravée dans l'histoire. Une femme debout, libre, une femme digne, vaut 1000 chaînes d'oppression. Leur courage n'est pas une relique du passé, mais plutôt c'est notre boussole, notre force, notre exigence. Si hier, les femmes de Nder ont repoussé l'ennemi, aujourd'hui, nous nous devons de briser les murs invisibles qui nous entravent. Nous devons abattre les barrières de l'injustice et de la violence qui continuent d'inhiber l'épanouissement des femmes sénégalaises, et même africaines, je dirais. L'esprit de Nder doit inspirer nos combats contemporains. Le leadership féminin, l'égalité des droits, l'équité et la protection des femmes contre toute forme de violence. En tant que députée, je porte cette flamme au sein de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, sur les traces de nos devancières, nous nous battrons pour que la loi sur la parité ne soit jamais remise en cause, mais plutôt qu'elle soit renforcée pour devenir une réalité vivante dans toutes les sphères du pouvoir. Plus aucune femme ne devra jamais être laissée seule face à la violence. Nous ferons des propositions pour durcir encore plus les peines contre les agresseurs et garantir un accompagnement total des victimes. Nous réformerons le code de la famille pour que l'autorité parentale ne soit plus un privilège masculin, mais plutôt un droit partagé. Je me battrai pour que chaque enfant qui naît puisse bénéficier de la reconnaissance d'un père. Je défends l'éducation des filles, car l'arme la plus puissante contre l'asservissement est l'éducation. Nous devons leur ouvrir toutes les portes du savoir, car une femme instruite est une nation qui avance. Je plaide pour des assises nationales des droits des femmes afin de repenser nos politiques publiques en matière de genre. Je me bats pour des investissements massifs pour l'autonomisation économique des femmes, pour qu'elles ne soient plus jamais dépendantes, vulnérables et souvent reléguées au second plan. Par ces temps de marasme économique, de remise en cause de l'ordre établi et de fuite de responsabilité, j'en appelle aux femmes, non pas pour être de simples spectatrices, mais pour s'affirmer comme des actrices incontournables du redressement national. Nous sommes à un tournant décisif. Le Sénégal souffre d'un modèle de gouvernance qui a trop longtemps marginalisé celles qui portent pourtant l'économie sénégalaise sur leurs épaules. Les femmes sont les premières victimes des crises économiques, mais elles sont aussi les premières bâtisseuses de résilience. Elles nourrissent nos familles, éduquent nos enfants, maintiennent le tissu social et pourtant, elles sont trop souvent écartées des cercles de décision où se joue leur avenir et celui de notre pays.
J'en appelle donc aux femmes pour prendre la parole avec force, briser le plafond de verre et poser le seul débat qui vaille, celui d'un développement inclusif, durable et tourné vers les véritables préoccupations des populations. Un débat qui exige des réformes audacieuses, une redistribution équitable des richesses et une gouvernance responsable, débarrassée de l'incurie des élites qui contribuent à confondre pouvoir et privilèges. Nous ne voulons plus être célébrés une fois par an. Nous exigeons d'être respectés, d'être écoutés, mais ceci 365 jours par an. Les femmes de Nder n'ont pas donné leur vie pour que nous acceptions la fatalité. Elles ont brûlé pour que nous restions debout. Leur flamme est en nous. Aujourd'hui, nous devons honorer leur héritage en poursuivant leur combat dans chaque lutte, dans chaque bataille, dans chaque victoire pour la dignité et l'égalité. Que vive l'esprit de Nder.